Comment tu fais toi pour présenter Boost et parler de la conviction qu'on a eue et qui a précédé au lancement de la boîte? Généralement, la première chose que je dis, c'est nous, on est là pour révolutionner le monde du travail. Ok. Je dis aussi qu'on va changer le monde, mais d'abord, je dis on va révolutionner le monde du travail. C'est le monde du sport. Ouais. C'est là où on excelle, c'est là où tous les trois, et puis la boîte joue à son maximum. Et puis ensuite, je commence à expliquer comment en fait, on va pouvoir transformer le monde du travail en allant trouver les bons talents, en les développant et en créant en fait un système vertueux et une stratégie RH claire au centre des organisations pour avoir un max d'impact, quoi. Sur le recrutement, c'est assez simple. On est cabinet de recrutement, une chasse de tête. On va dénicher des pépites pour le compte de nos organisations. Executive coaching, c'est différent. La personne est déjà dans l'organisation, mais là, on va essayer de développer son potentiel. Sur les temps collectifs, séminaires, off-site, etc., là, on vient plutôt pas pour développer un potentiel, mais pour développer un groupe et faire en sorte effectivement que la perf du groupe soit au max. Et après, effectivement, là, sur la partie agence marque employeur, et on voit, c'est un sujet qui est fondamental un peu dans toutes les discussions. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut effectivement aider les organisations à attirer les bons talents, fidéliser aussi ceux qui sont déjà présents dans l'organisation. Le vrai fil rouge de se dire que les personnes qui sont épanouies, elles sont performantes et du coup, elles contribuent à l'impact positif du monde du sport. En fait, tout ça, c'est hyper cohérent aussi dans la manière de le présenter. Ouais. Et puis ce que je retiens, ce qui marche bien, c'est quand je me présente ces quatre services-là, de montrer à quel point en fait ils se répondent, ils s'entrecroisent pour vraiment former en fait une sorte d'écosystème de solutions. Et puis on en a besoin, parce qu'en fait, parfois, c'est pas forcément de recrutement dont la personne a besoin. Parfois, l'organisation, elle se rend pas forcément compte que c'est plutôt travailler sa marque employeur, alors qu'elle nous partage un besoin en recrutement. Donc, c'est en ayant une vision holistique des choses qu'on arrivera à résoudre les problèmes de fond. Moi, je parle de terrain de jeu du monde du sport. Toi, PE, en fin connaisseur, tu le présentes comment, ce monde du sport ? Je vais le dire à la caméra. Allez. Moi, sur le monde du sport, je dis qu'on a toujours deux types d'acteurs qu'on accompagne. Toute la partie marketing sportif, ça va être les ayants droit, les agences, les annonceurs. Et ensuite, toute la dimension plus industrie du sport avec les équipementiers et les distributeurs. Et ça, on le fait en France et aussi partout en Europe. C'est comme ça que je le dis. Ouais, Propre. solide. Hein. À la PE. Propre. Et ça veut dire que tu parles pas trop de la partie entreprise à mission ? Non, parce que le but, c'est pas forcément que les clients nous choisissent pour ça. C'est plus qu'ils s'en rendent compte dans notre impact et dans la manière dont on délivre vraiment notre prestation et dans les convictions qu'on leur partage. On n'a pas envie que ce soit Enfin, je pense pas, on en avait parlé, mais j'ai pas trop envie que ce soit un argument commercial. Le but, c'est plus que ça se ressente, en fait. L'entreprise à mission, on doit l'incarner. On doit pas la vendre. En tout cas, si on est obligé de la vendre, c'est qu'on l'incarne pas. Et je pense que là, pour le coup, on est en décalage. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ce qu'on fait en B2B, donc pour les acteurs du monde du sport, mais on n'a pas du tout parlé du parcours. Mais justement, JB, je trouve que tu l'as bien expliqué ces derniers temps. Pourquoi on avait scindé, en fait, et créé ce nouveau bébé. Il y a plein de raisons pourquoi, mais factuellement, il y a ce que tu disais sur la partie B2B, B2C, c'est que voilà, Boost, c'est focus B2B, s'occuper des organisations, faire en sorte qu'elles puissent bouger dans le bon sens, mais effectivement, même si c'est déjà bien de faire tout ça, il faut aussi voir ce qu'on peut faire pour les particuliers, les personnes qui parfois sont des candidats d'ailleurs, parfois des clients, et qui ont besoin effectivement d'accompagnement sur leur réflexion professionnelle. Et c'est vrai qu'on le voyait hein, quand on est en entretien, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément toujours très au clair sur leur projet pro. Et donc voilà, on a essayé effectivement de lancer le parcours pour cette raison-là, pour essayer d'accompagner ces personnes-là, qui n'avaient pas besoin d'un job en fait, qui avaient besoin avant tout d'un accompagnement. Toi, Étienne, c'est quand même l'aboutissement de pas mal d'années en fait aussi à accompagner des personnes, avoir vraiment construit ce modèle, ce parcours d'accompagnement justement. Donc c'est chouette de voir que ça prend vie aujourd'hui. Ouais, carrément. On a déjà accompagné à peu près une centaine de personnes, donc on peut se dire le test est réussi et maintenant on est prêt à accueillir des centaines d'autres, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans le parcours, c'est le côté un peu yin et yang, donc on en a pas mal parlé au début, c'est vraiment de jouer sur la connexion avec les envies des personnes, aller leur permettre de faire ressortir ce dont elles ont vraiment envie. Tu disais des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un job, mais en fait besoin d'accompagnement pour comprendre ce qui les attire vraiment. Et après, à côté, le côté très pragmatique quand même, de se dire qu'un projet, il doit s'inscrire dans une réalité. Et là, on met vraiment, on va dire, à contribution, exactement. La partie cabinet. La notion, le lien avec le cabinet de recrutement, où on sait qu'on est connecté aux attentes du marché, à la réalité du marché de l'emploi. Et je trouve que la combinaison yin-yang entre tes envies et le marché de l'emploi, en fait, c'est ça qui fait vraiment la force du parcours. Et c'est un peu ce que toutes les personnes qui l'ont fait nous ont dit jusqu'ici aussi, quoi. C'est que c'est pas un bilan de compétences où à la fin, tu ressors et
tu pars élever des moutons dans le Larzac, quoi. Il y a un Bah, truc, tu peux, très mais en tout concret. cas, tu partiras avec un plan Ouais, exactement. assez clair. Quoi. Avec un business plan avec un business d'élevage plan. de moutons.